Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers aventuriers de la foi, bonjour. Dimanche prochain, 22 novembre, le sais-tu, c'est une très grande fête. C'est la fête qui marque, pour les chrétiens, la fin de l'année liturgique. Un petit peu comme pour tout le monde, nous fêtons le 31 décembre pour rentrer, plutôt le 1er janvier, pour rentrer dans la nouvelle année. Eh bien, la fête de dimanche, pour les chrétiens, est la fête qui nous fait entrer dans une année nouvelle. Puisque dans 2 semaines, le dimanche 29 novembre, eh bien, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Ce temps qui nous prépare à accueillir la naissance de Jésus à Noël. Donc dimanche prochain, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. Et tu vois, c'est une très grande fête, comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en blanc, et que l'évêque célébrera avec la chasuble blanche. Alors le Christ, roi de l'univers, c'est magnifique, ça peut sembler aussi impressionnant. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ Jésus est roi de l'univers? Pour cela, il faut écouter l'évangile, la parole de Jésus, pour comprendre le sens de cette fête. Nous venons de l'écouter, et comme tu as pu l'entendre, Jésus, de nouveau, comme il y a 2 semaines, avec les jeunes filles prévoyantes et les jeunes filles insensées, tu le rappelles, hein, l'huile, la lampe, ou la semaine dernière, avec la parabole des talents, eh bien, ici aussi, Jésus prend une comparaison pour nous aider à comprendre son message. Et pour cela, il compare l'ensemble des nations à un troupeau de brebis et un troupeau de boucs. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres,
Il va faire deux groupes. Comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, aux brebis qui sont là, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Tu vois, ce royaume qui est préparé depuis la création du monde, c'est le royaume de Dieu. C'est celui dans l'évangile des jeunes filles insensées, des jeunes filles prévoyantes, que nous avons représenté par le château. Avec l'époux Jésus qui nous invite à entrer dans les noces. Tu vois que dans ce royaume, c'est le but de ta vie chrétienne. Et tout est préparé. Le but de ta vie chrétienne, c'est de rejoindre Jésus dans son royaume, avec tous les justes. On continue. Pour cela, comment faut-il faire? Quel chemin faut-il prendre? Car j'avais faim, hop, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. La superbe tasse qu'on donne au roi. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. Hop, une superbe cape qui tient chaud. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Hop. Bonjour, ça va? Alors, quelles sont les nouvelles? Alors les justes lui répondront. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade et nous t'avons visité. Tu étais en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ils diront à ceux qui sont à sa gauche, ici, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé par le diable et par ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est pas pour toi. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle, avec le roi et ses anges. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Premièrement, à chaque fois que tu donnes de la tendresse à quelqu'un, que tu lui manifestes de l'amour, à chaque fois que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, à chaque fois que tu vas donner une couverture, que tu vas donner une parole de réconfort à celui qui en a besoin, à chaque fois que tu vas aller visiter ou prendre des nouvelles d'un grand-père ou d'une grand-mère, à chaque fois que tu vas accueillir
un camarade qui est nouveau dans ta classe, ou quelqu'un qui est nouveau dans ton voisinage, ou dans ton club de sport. Peut-être que tu n'en as pas conscience, que tu ne le sais pas, eh bien Jésus est caché dans le visage de cette personne. Autrement dit, à chaque fois que tu manifestes un geste de tendresse, à chaque fois que tu prends soin, que tu aides par exemple quelqu'un qui s'est cassé la jambe, que tu lui portes son cartable, à chaque fois que tu fais un petit geste simple dans ta famille, tu partages tes jouets avec tes frères et sœurs, tu prends le temps de faire un jeu de société avec tes parents, eh bien, tu te rapproches de Jésus. C'est un moyen de côtoyer Jésus. C'est un moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la deuxième chose, c'est finalement, à chaque fois que tu ne fais pas attention à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ton aide, ou que tu te replies sur toi, que tu te refermes sur toi-même, ou que tu t'en fiches des autres, tu deviens indifférent à eux. C'est dommage quelque part, c'est triste. Tu sais, il y a tellement plein de petites choses simples et belles à faire pour changer une ambiance, pour transformer et donner une ambiance cool et forte, une ambiance sympathique, fraternelle, dans ta famille, ou dans la classe, ou dans la cour de l'école. Et donc, à chaque fois que finalement tu rates ces petites occasions de faire le bien, de manifester de l'amour, de la tendresse, eh bien, tu passes à côté de Jésus. Tu t'éloignes de Jésus. Et tu vois, au fond, l'enfer, le châtiment éternel, finalement, c'est refuser l'amour. Tu vois, c'est refuser de manifester des petits gestes de tendresse, d'entraide, de prendre soin les uns des autres. Parce que nous en faisons tous l'expérience lorsque nous nous replions sur nous, lorsqu'on ne pense qu'à nous, lorsque l'on est égoïste, qu'on se fiche des autres. Eh bien, au fond, notre cœur, il n'est pas heureux. Il perd la paix. Il est même dans une certaine colère. Il devient triste. Et tu vois, c'est déjà ça, finalement, l'enfer. Alors que choisir la vie éternelle, tu vois, c'est déjà dès maintenant sur cette terre, dans ton quotidien chaque jour, c'est déjà choisir la vie. C'est déjà mettre de la vie dans tous les lieux où tu habites. Et lorsque tu fais cela, déjà tu fais du bien autour de toi, mais plus encore, tu rencontres Jésus. Et tu vois, en ce moment, il n'est pas possible pour toi de participer à la messe. Il n'est pas possible pour toi de recevoir Jésus dans ton cœur, de communier. Eh bien, lorsque tu fais un petit geste de tendresse, lorsque tu prends soin de quelqu'un autour de toi qui en a besoin, eh bien, déjà, tu communies à Jésus. Déjà, Jésus vient à toi. Déjà, Jésus entre dans ton cœur. Tu comprends pourquoi c'est essentiel d'accomplir la parole de cette belle évangile de Jésus qui nous appelle à prendre soin les uns des autres pour le rencontrer lui. Et tu vois, lorsque le roi de gloire, le roi de l'univers, ce roi de gloire, ce roi de l'univers, Jésus, ce n'est pas un roi qui nous écrase, qui écrase les nations, qui écrase les gens par sa toute-puissance. C'est un roi d'amour, c'est un roi qui est doux, c'est un roi qui est un berger, qui prend soin de chacune des brebis du troupeau. Et c'est un roi qui va aller à la recherche de la brebis qui s'est perdue. C'est un roi qui va prendre soin de la brebis qui s'est blessée. Et Jésus nous appelle à l'imiter. Il nous appelle à notre tour à faire pareil. Et lorsque Jésus reviendra, à la fin des temps, il peut très bien revenir dans quelques instants, il peut revenir peut-être dans une centaine de jours, peut-être encore dans des centaines d'années, on ne sait pas. Mais lorsque Jésus reviendra, et lorsque nous serons jugés, comme c'est dit dans ce texte, eh bien, comme dit un grand saint de l'Église du XVIe siècle, Saint Jean de la Croix, eh bien, nous serons jugés sur l'amour, sur tout l'amour que nous aurons déployé, développé
envers tous les petits que nous aurons rencontrés pendant toute notre vie. Alors tu vois, au fond, ce n'est pas si compliqué ce que nous demande Jésus. C'est simple de faire du bien, c'est simple de prendre soin des autres, de partager ses jouets, de donner du temps à celui qui en a besoin, de faire un sourire à quelqu'un qui est triste. Ce n'est pas compliqué. Sur ce chemin, ce beau chemin, tu peux compter sur le soutien de Jésus. Tu peux compter sur le soutien de tes parents qui vont t'encourager à exercer ta générosité. Tu peux compter aussi sur le soutien des catéchistes, sur le soutien des prêtres, pour t'aider sur ce beau chemin de la vie éternelle. Amen.